En l'an 1517, le 31 octobre, Martin Luther, alors moine augustinien et professeur de Nouveau Testament, publie ses fameuses 95 thèses. Elle proteste contre ce qu'il perçoit être une dérive théologique et morale de l'Église. Ces thèses appellent l'Église de son époque à se réformer. Nous voulons reprendre à notre compte ce geste de protestation ce matin de Martin Luther qui s'ancre dans la lecture de la Bible, l'accueil de l'Esprit Saint et la certitude d'être en Jésus-Christ aimé et gracié par Dieu. Voici venu le temps du rendez-vous avec nous-mêmes, dans l'attente de la rencontre avec Dieu. Rencontrer Dieu, c'est se convertir, être capable de changement. Qu'importe alors le regard des autres, qu'importe aussi leur jugement, c'est au plus secret de nous-mêmes que se réalise l'inexprimable, la rencontre avec Dieu, la réconciliation avec Dieu. Soyez les bienvenus au nom de ce Dieu qui vous aime et qui vous accueille tel que vous êtes. Nous nous levons. Nous restons debout pour louer notre Dieu. Nous le faisons ce matin avec le psaume 46. Dieu est pour nous un rempart, un refuge et un appui, un secours toujours offert lorsqu'il vient le danger. Aussi nous ne craignons rien si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent et basculent au fond des mers. Que les eaux des océans grondent et bouillonnent, que les montagnes frémissent devant son emportement. Il y a un fleuve, ses eaux sont paisibles, elles réjouissent la cité de Dieu, les saintes demeures qui sont habitées par le Dieu très haut. Dieu réside au milieu d'elles, elles ne chancellent pas. Le Seigneur leur vient en aide dès qu'apparaît le matin. Des peuples s'agitent, des règnes s'effondrent, sa voix retentit, la terre tremble. Le Seigneur de l'univers, le Dieu de Jacob est notre citadelle. Venez contempler les œuvres, les hauts faits du Seigneur. Il a brisé l'arc et rompu la lance, il consume au feu tous les chars de guerre. Le Seigneur de l'univers, le Seigneur est avec nous. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob.
tournons dans la prière de repentance, cette prière que j'emprunte à Martin Luther. Je ne veux, Seigneur, ni argent, ni or. Donne-moi une foi ferme et inébranlable. Je ne cherche, Seigneur, ni plaisir, ni joie de ce monde. Console-moi et affermis-moi par ta sainte parole. Je ne te demande pas honneur et considération ici-bas. Ils ne peuvent en rien me rapprocher de toi. Donne-moi ton Saint-Esprit, qu'il éclaire mon cœur et me fortifie, qu'il me console dans mon angoisse et ma misère. Garde-moi jusqu'à la mort, dans la vraie foi, dans la ferme confiance en ta grâce. Amen. Le Seigneur entend la prière de nos cœurs et il veut nous partager la bonne nouvelle qu'il nous aime, comme je vous l'ai dit, tels que nous sommes, même si évidemment il aspire à ce que nous allions vers plus de sainteté. Voici ce que nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2. Je vous relis le verset 8 de ce chapitre 2. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. Magnifique parole. Nous sommes sauvés par grâce. Pas d'effort, accueillir cette grâce qui nous est offerte gratuitement. Parce que ces paroles sont vraies, je vous invite à vous lever pour manifester que vous êtes graciés et afin d'entendre la volonté de Dieu pour nos vies, et elle se situe juste après ce verset 8 d'Éphésiens 2, verset 9 et suivant. Car, dit l'apôtre Paul, c'est Dieu qui nous a formés, il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en œuvres bonnes, ces œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous entendons donc que les protestants sont aussi favorables aux œuvres comme à l'Église catholique, mais c'est la grâce de Dieu qui précède notre action. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu qui nous donne la force de nous mettre en action. Nous chantons le répondeux « J'ai besoin de ta confiance ». Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Ô bon Père céleste, permets que nous soyons toujours obéissants. Apprends-nous à nous attacher à la vraie vie et à rechercher surtout l'héritage éternel. Fais que ce que nous possédons ici-bas ne nous détourne jamais du royaume où tu nous convies. Moment d'ouvrir la Bible. Ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole. Amen. Nous lisons dans le livre du prophète Habakkuk au chapitre 2. Je veux me tenir en sentinelle à mon poste et me tenir sur la tour. Je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je devrais ajouter aux plaintes que j'ai déjà fait entendre. L'Éternel m'adressa la parole et il dit : mets par écrit la vision prophétique, grave-la sur les tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment.
Dans le deuxième livre de Pierre, nous lisons au chapitre 4, les versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres et vigilants pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns avec les autres, sans murmurer. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annoncer la grâce de Dieu, les oracles de Dieu. Si quelqu'un emplit un ministère, qu'il le remplisse avec la force que Dieu donne, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. À Jésus-Christ appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Et dans l'évangile de Matthieu, nous lisons au chapitre 9, les versets 15 à 17. Jésus leur répondit: les invités de la noce pourraient-ils être en deuil pendant tout le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et c'est alors qu'ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement, et la déchirure s'agrandit. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et tout se conserve. Peut-être le savez-vous, une fois par an, les protestants d'identité réformée décident de faire mémoire de ce geste inaugural de Martin Luther. Inaugural, c'est 95 thèses donc, à afficher, et l'idée de ce culte est de faire mémoire, mais de ne pas rester dans un mémorial dans l'histoire, mais d'essayer d'actualiser ce geste de Martin Luther. Et c'est ce que je veux faire avec vous ce matin, voir comment nous saisir de ce geste inaugural, comment aujourd'hui notre Église est appelée à se réformer. Et vous allez voir, je vais vous le partager, appelée à se réformer dans 3 directions très précises. Et après avoir pointé avec vous ces 3 directions, nous relirons les 3 textes qu'a dit Florence. En tout cas, je vais en faire un bref commentaire et voir combien ces textes peuvent nous inspirer pour mener en bon terme cette réforme actuelle.
D'abord, un petit peu d'histoire. Il me semblait bon de nous replonger dans le passé et de voir quel était le contexte au moment où Jean Calvin, le grand réformateur français, décide de constituer l'Église réformée de France. Au début des années 1530, ceux qui adhèrent aux idées de Luther et de Zwingli, le grand réformateur suisse, se réunissent chez les uns et les autres pour partager la lecture du Nouveau Testament et prier, pas d'édifice particulier, on va les uns chez les autres, église de maison. Dans les années 1540, ces réunions informelles se multiplient et évoluent vers des formes plus régulières de culte, incluant, quelquefois, pas toujours, la Sainte Seine. Vous savez que certains réformateurs, les plus grands réformateurs, ne souhaitaient pas qu'il y ait la Sainte Seine tous les dimanches afin d'en garder le caractère exceptionnel. Jean Calvin, à Genève, il a dû fuir, évidemment, la ire de François Ier après l'affaire des placards. Jean Calvin, depuis Genève, a toujours le souci, bien sûr, de la France, de son pays, de sa patrie. Et il décide d'organiser quelque chose de plus précis, de constituer une église réformée de France. Deux modèles existent dans le royaume à cette époque, celui de Strasbourg et celui de Genève. Et bien sûr, Jean Calvin habite en Genève, et c'est le modèle de Genève qui va l'emporter. Les premières règles sont données en 1559 lors de la réunion des églises réformées de France. C'est le premier synode national, on vient de loin, 1559, premier synode national. Et qu'est-ce qu'on fait au cœur de ce synode ? On va formuler une confession de foi qui va devenir la confession de foi dite de La Rochelle. Elle sera ratifiée en 1571, mais c'est bien en 1559 qu'on commence à l'élaborer. C'est Jean Calvin, manifestement, enfin globalement, qui va l'élaborer. Donc on vote une confession de foi, et au cœur de cette confession de foi, on peut noter ces trois condamnations très claires des protestants vis-à-vis de la théologie catholique. Condamnation de l'intercession des saints. On ne prie pas les saints, on est appelé à prier que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Condamnation du purgatoire. Le purgatoire est une invention, ce n'est non biblique, donc il n'a pas à être tenu comme un lieu existant. Et contestation de l'autorité de l'Église telle qu'elle est perçue, avec une juste autorité entre les laïcs et les pasteurs, et une juste répartition de l'autorité au sein de l'organisation de l'Église, qui va être mis en place au travers de ce que nous appelons encore aujourd'hui le système presbytéro-synodal. Presbytéro, c'est le local, et le synodal, c'est ce qui est de l'ordre du régional et du national. Donc première chose que fait ce synode, 1559, on vote une confession, on élabore une confession de foi, et après concrètement on organise la manière dont on va vivre ensemble, parce que pour vivre ensemble il faut des règles, et ce corpus législatif de règles va s'appeler la discipline. Et encore aujourd'hui, moi dans mon bureau, j'ai la discipline de l'Église protestante unie de France. Donc le mot est resté le même. Alors, rapidement, il y a 6 points peut-être que l'on peut relever. Premier point, c'est que selon cette discipline, l'organisation est fondamentalement non hiérarchique. L'idée, contrairement à l'Église catholique où le pouvoir, l'autorité vient du haut, l'idée c'est que l'autorité est justement répartie. Deuxième chose, l'Église locale est dirigée par un conseil d'anciens qui s'appelle, non pas le conseil presbytéral à l'époque, mais le consistoire. Alors là, il ne faut pas faire de contresens. Aujourd'hui, le consistoire, pour nous, c'est un espace de partage de ressources financières humaines. À l'époque, le consistoire, c'est le conseil presbytéral. Il se réunit au moins une fois par mois avec le pasteur, constitué de laïcs, mais le pasteur doit être présent. Les anciens, entre 5 et 10 dans chaque église, sont choisis par la communauté. Et là, c'est intéressant. Quel est le rôle des conseillers presbytéraux ? Alors, ils veillent sur les pratiques religieuses. Ok ? Ils veillent sur les mœurs des fidèles. Ça, c'est un peu plus contestable, il me semble, aujourd'hui. Je ne sais pas si vous accepteriez le conseil presbytéral veille sur vos mœurs. Il règle les conflits, ça, il y en a toujours, c'est toujours d'actualité, et il s'occupe des pauvres, le souci de la diaconie, le souci des pauvres. Autre point, le rôle des pasteurs.
Les pasteurs ministres de la parole, au service de la parole, sont élus par le Conseil des Anciens. Après 1571, ils sont soumis à un examen par le synode provincial. Ils sont, alors quel est leur rôle? Avant tout des prédicateurs qui expliquent la parole de Dieu lue dans la Bible. Ils administrent les 2 sacrements, le baptême et la scène. La plupart des pasteurs français sont formés à l'Académie de Genève. Évidemment, en France, on ne peut pas avoir une académie pour former les protestants, puisque le protestantisme est encore interdit. 5e point, la place des synodes. Les synodes sont une institution originale adaptée à la situation française des églises réformées, disséminées sur le territoire, rassemblant des représentants des églises, pasteurs et laïcs, c'est ça qui est très important, c'est que l'autorité est portée, les questions sont portées par des pasteurs et des laïcs, et c'est encore le cas aujourd'hui, pasteurs et laïcs gouvernent l'Église. Les synodes servent d'organes de liaison non permanents entre les églises locales, indépendantes et égales. Alors, quels sont les ministères discernés par ce synode national de Paris? Il y en a 4 que nous connaissons bien encore aujourd'hui. Premier ministère, je l'ai déjà formulé, le ministère des pasteurs qui prêchent la parole, administre les sacrements. Deuxième ministère, les docteurs, appelés à enseigner la sainte doctrine. En fait, c'est les théologiens, c'est-à-dire c'est les enseignants, des gens qui sont intelligents, qui sont capables de discerner ce qu'est la juste doctrine. Les conseillers presbytéraux, à l'époque appelés anciens, on en a parlé. Et enfin les diacres, ministère de diacres, qui veillent sur les pauvres et les malades. 2 assemblées sont donc reconnues, le conseil presbytéral, appelé à l'époque le consistoire, et la compagnie des pasteurs. La compagnie des pasteurs. La compagnie des pasteurs donc rassemble tous les pasteurs qui chaque semaine assurent la cohérence doctrinale des pasteurs. Évidemment, chaque pasteur a sa propre théologie, on sait bien, chaque paroissien a sa propre théologie, donc à un moment il s'agit peut-être un petit peu qu'on puisse avoir une cohérence entre les doctrines pastorales, et elle examine la candidature des nouveaux pasteurs. Voilà, il me semblait bon de vous rappeler un peu ce qu'a été la création de l'Église protestante réformée de France, et comment ce que je viens de vous dire finalement peut inspirer encore aujourd'hui notre projet de réforme actuelle. Parce que notre Église, je le crois, est vraiment un moment charnière où elle a décidé de réfléchir sur son avenir et de réformer, de se réformer autour de trois pistes. La première, c'est la réforme du système presbytéro-synodal. Je vous en ai parlé. L'autorité est répartie entre les églises locales, entre le synode régional et le synode national. Ce système presbytéro-synodal est très intelligent, mais il est très complexe. Chaque fois qu'un paroissien lambda de base, qui vienne de Toulon, de Saint-Jean-du-Gard, de Brest, voire de Grenoble, arrive pour la première fois à un synode, il ouvre des grands yeux, il ne comprend pas grand-chose. C'est très technique. Je vois que tu souris, mais c'est la réalité. Dans un souci de justice, d'égalitarisme, on est arrivé à un système très très complexe qui me laisse presque dire qu'on est devenu un système où les scribes règnent en maître, comme à l'époque de Jésus, où Jésus s'attaquait aux scribes qui connaissaient tout, mais qui mettaient une chape de plomb sur la vie des paroissiens. Donc ce système est très complexe, et à cause de cette complexité, vraiment mérite d'être réformé. Ça ne va pas être facile, parce que le corpus de texte, il est très important. Il y a aussi bien sûr des gens qui sont très attachés à ce système en disant mais c'est quand même un système extraordinaire qui mêle l'autorité du local, du régional et du national. Certes, mais à un moment, il me semble, il n'est pas assez transversal. Je peux vous donner mon expérience personnelle. Donc, je suis pasteur de l'Église protestante unie de Grenoble, donc consistoire du Dauphiné. Je n'ai pratiquement pas eu une prise de parole avec mes collègues qui appartiennent à un autre consistoire de Savoie,
parce qu'ils ne font pas partie du même consistoire et que j'ai plutôt tendance, quand je dois demander des informations, organiser des choses, à être en relation avec le régional et le national, plutôt qu'avec mes collègues qui sont à 50 km de chemin. Vous voyez quand même qu'il y a cette problématique de ce système de favoriser, c'est paradoxal, le vertical. On part du local, on va au régional, on va au national, le national après renvoie ce qui a été décidé pour que les églises locales s'en emparent, alors que ce n'était pas l'esprit de la réforme, donc il y a la tendance à la verticalité, alors qu'il me semble que l'avenir, et en plus avec les médias dont nous avons aujourd'hui, est dans l'horizontalité. Donc réforme du système presbytéro-synodal, première piste, pas facile il me semble, à mettre en œuvre. Deuxième réforme, et nous y sommes engagés depuis quelques années, mais il faut continuer à s'engager dans cette voie-là, dans cette réforme, redevenir une église de témoins. Nous avions abandonné le mouvement réformé, cette exhortation, enfin cette dimension du témoignage, cette exhortation à être témoin jusqu'aux extrémités de la terre, dit Jésus à ses disciples. Pourquoi ? D'abord peut-être parce que par identité, nous sommes un peuple pudique. Je crois que les réformés, c'est des gens pudiques. Les émotions, on s'en méfie un petit peu, on est pudique, et donc témoigner de sa foi, qui est quelque chose peut-être qui est de plus intime en nous, témoigner de sa foi, ce n'est pas facile pour nous qui sommes par identité pudiques. Et puis l'autre raison, je crois, et c'est moins vrai pour l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, très vite, la réforme a été très claire, c'est-à-dire il y a des langues qui sont devenues catholiques, il y a des langues qui sont des Länder, qui sont devenues protestantes. Donc la question ne se posait pas, et quand on était dans un land protestant, on était parfaitement libre et parfaitement intégré à la société française. Or, en France, être protestant, dans notre histoire de France, pendant un temps, ça a été de courir le risque de la persécution, et je fais le pari que peut-être dans notre imaginaire collectif, il y a cela en nous, c'est que peut-être pas bon de trop dire partager sa foi protestante, parce que on habite un pays où, jadis, on a été persécuté à cause de sa foi, réflexe de minorité inquiète, réflexe qui peut être tout à fait entendable. Il nous faut donc retrouver cette exhortation à être église de témoins. Et vous le savez sans doute, il y a déjà eu bon nombre d'initiatives dans ce sens. L'ouverture de notre espace chez Théo va de ce sens-là, l'idée de mettre en place un espace où l'on va pouvoir témoigner de notre foi de manière un peu plus ouverte que dans nos murs fermés. Mais dans cette dynamique-là, il y a véritablement pour moi de l'ordre d'un changement d'esprit, c'est-à-dire que de comprendre, nous ne sommes plus ou pas appelés d'abord à témoigner de notre identité protestante, de notre culture, à défendre nos locaux, à défendre notre système presbytéro-synodal, mais que nous sommes appelés à témoigner du Christ, à témoigner du Christ. Jean-Baptiste nous montre le chemin très clairement. Il dit, il vient après moi celui qui est plus grand que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Les gens viennent vers nous peut-être à cause du protestantisme, déçus quelquefois du catholicisme. Nous ne sommes pas appelés à prêcher le protestantisme, nous sommes appelés à prêcher l'évangile, et au cœur de cet évangile nous entendons cette magnifique parole, que nous sommes sauvés par grâce. Quelle magnifique parole à partager! Nous sommes sauvés par grâce. C'est un don de Dieu. Vous n'avez pas d'effort à faire. Alors, ça peut être déstabilisant à entendre. Dans un monde de compétition, il faut faire ses preuves, où il faut gagner sa place avec ses propres forces. Nous sommes appelés à témoigner de cette bonne nouvelle. Nous sommes sauvés par grâce. Deuxième grande réforme, retrouver le chemin d'être une église de témoins. Et puis, troisième grande réforme, la réforme sur les ministères, c'est-à-dire que essayer d'être libre, de reprendre à notre compte des vieux ministères, des ministères anciens qui ne sont plus à l'œuvre dans nos églises,
Je pense par exemple à celui d'assistant ou d'assistante de paroisse. Je ne sais pas s'il y a eu une assistante de paroisse à Grenoble, sans doute. Où il y en a eu, tu me confirmes ça, souvent dans les grandes églises qui avaient les moyens, parce qu'évidemment pour avoir un assistant de paroisse, sauf si on tombe sur une bénévole, c'était peut-être le cas, mais il faut avoir des ressources humaines, des moyens, retrouver voilà, ce ministère d'assistant de paroisse, ministère d'évangéliste aussi, des ministères où il s'agit d'aller au cœur du monde témoigner de l'évangile. Réaffirmer le ministère de diacre. Alors il y a des diacres dans notre église par le biais du diaconat, mais ils ne sont pas reconnus officiellement par notre église. Dans la discipline de l'église protestante unie de France, il y a un petit onglet diacre, dedans vous savez ce qu'il y a, 0 ligne. On ne sait pas ce que c'est des diacres. On ne sait pas ce que c'est. Voilà, ça fait rigoler, mais voilà. Et imaginez aussi de nouveaux ministères. Je parlais tout à l'heure de chez Théo, il y a un nouveau ministère qui va être créé. On va embaucher quelqu'un à 2 tiers de temps environ, je crois, pour animer ce lieu. Quel joli ministère. Ministère d'accueil, de témoignage, de lien avec l'Église. Bref, je ne vais pas développer plus, mais réformer notre Église, c'est avoir la liberté d'imaginer de nouveaux ministères ou de mettre à jour de nouveaux ministères en donnant la chance, et ça c'est très important, et c'est dans l'esprit de cette réforme, en donnant la chance aux laïcs et pas simplement aux pasteurs de se saisir de ces ministères. Et l'analyse, elle est celle-ci, c'est que il y a parmi les membres de notre Église des gens qui seraient prêts à donner 2-3 ans de leur vie. Et ils ont un boulot, mais ils se disent, pendant 3 ans de ma vie, je veux servir l'Église parce que je me sens appelé à cela. Pour l'instant, c'est très compliqué pour qu'ils puissent le faire. L'idée de cette réforme, c'est de trouver le financement, de trouver le juste ministère pour dire, eh bien voilà, ok, on a discerné que tu avais ce nom-là, on va te former un petit peu, bien sûr, pour pas te lâcher comme ça dans la nature sans vie. Et pendant 3 ans, on te permet de servir l'Église. Et là, on retrouve l'intuition originale de la réforme de Martin Luther, le sacerdoce universel, tous prêtres, tous appelés à servir l'Église avec les dons que nous avons reçus. Réformer le système presbytéro-synodal, réformer notre manière d'être au monde en retrouvant l'élan d'être Église de témoins et réforme des ministères. Mais dans quel état d'esprit? Avec quel esprit? Et je fais appel au texte qu'a lu Florence pour moi. Chaque texte mériterait une prédication, mais je tire une idée de chacun des textes. D'abord, je fais appel à 1 Pierre qui dit aux gens qui l'écoutent, qui sont membres de l'Église, hein, vous n'êtes pas administrateur de biens, de locaux, d'immeubles, de systèmes, de théologie, de dogmes. Vous êtes administrateur des fruits de la grâce. Vous êtes administrateur de dons. Ça, c'est magnifique. Nous ne sommes pas là pour gérer des biens matériels, des systèmes. Nous sommes là pour recevoir, accueillir les dons que Dieu donne à son Église au travers d'hommes et de femmes, d'accompagner ces hommes et ces femmes afin de leur permettre que les dons qu'ils ont reçus puissent porter du fruit pour la communauté et pour le monde. Et ça, c'est une parole forte. Nous ne sommes pas là pour administrer des biens, des institutions, nous sommes là pour accueillir les dons que Dieu donne à son Église. Habakkuk, maintenant. Qu'est-ce que fait Habakkuk? Et Habakkuk, si j'ai choisi de relire ce livre, c'est qu'il a été très important pour Martin Luther. Martin Luther a été inspiré par les lettres de l'apôtre Paul, par l'épître aux Romains. Il le dit aussi par ce livre d'Habakkuk, où il entend cette parole que Dieu donne à Habakkuk, le juste vivra par la foi. Et là, ça fait tilt en lui. Ben oui, lui, Martin Luther, qui avait cherché son salut par tous les moyens possibles, en étant moine, par la contrition, par l'intellectuel, c'était un docteur en théologie, et il voyait que cela ne menait à rien, et tout d'un coup, il comprend que la grâce, la justification, nous est donnée par grâce. Et que fait Habakkuk? Il se tient sur sa tour et il a l'espérance que Dieu va lui parler.
Je crois que tu vas me parler, Seigneur. Je me tiens sur la tour et j'attends ta parole. Martin Luther était un homme de prière, un homme d'action, et avant l'action, un homme de prière. Nous sommes appelés dans toute réforme et dans les réformes que nous sommes appelés à mettre en œuvre, il me semble, à renouer avec ce geste d'Habakkuk, du geste de se tenir sur la tour et d'écouter la parole de Dieu. Enfin, troisième texte, l'Évangile qui nous dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon tout risque d'exploser. Le vin nouveau en fermentant fait exploser les vieilles outres. Comment comprendre ce texte aujourd'hui ? Je fais volontiers le lien avec la formule de l'apôtre Paul, que vous connaissez sans doute. L'apôtre Paul dit qu'en chacun d'entre nous, il y a un vieil homme, le vieil homme qui ne veut pas croire, qui ne veut pas avoir confiance en Dieu, et le nouvel homme qui, lui, au contraire, veut faire confiance en lui. Et en chacun de nous, ces deux hommes, ces deux femmes, cohabitent, et il y a bataille. Et j'entends cette phrase de l'Évangile ce matin comme ceci, c'est que nous sommes appelés à laisser advenir en nous le nouvel homme, afin que le Saint-Esprit puisse se saisir de chacune et chacun d'entre nous. Alors c'est paradoxal parce que pour que le nouvel homme en nous puisse accueillir l'Esprit Saint, c'est de l'ordre d'une grâce qui nous est donnée. C'est Dieu qui souffle son esprit où il veut, comme il l'entend. Mais j'entends aussi qu'il y a aussi un peu tout de même de nous de laisser advenir ce nouvel homme afin que le vin nouveau, que le Saint-Esprit puisse produire du fruit en nous. Nous sommes donc, je pense que vous l'avez compris, engagés dans une transformation, sinon une réforme de notre Église aujourd'hui. Dans ce mouvement de transformation et de réforme, tout n'est pas mis de côté. Les 4 ministères institués par Jean Calvin demeurent, le ministère de docteur, de pasteur, de diacre et de conseiller presbytéraux, mais nous avons la liberté et même le devoir, je le crois, d'inventer, d'improviser en restant à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. En renouant avec ce geste d'Habakkuk, nous voulons nous tenir sur la tour de la prière afin d'entendre d'abord Dieu nous dire et nous rappeler que le juste vivra par la foi, que nous sommes sauvés par grâce. Amen. Nous nous levons pour confesser la foi chrétienne. Cette confession de foi est tirée du petit catéchisme de Martin Luther. Je crois que Dieu m'a créé ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve mon corps avec ses membres, mon esprit avec ses facultés. Il me donne chaque jour libéralement la nourriture, le vêtement, la demeure et toutes choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Il me protège dans les dangers, me préserve et me délivre de tout mal, tout cela sans que j'en sois digne par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. C'est ce que je crois fermement. Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est mon Seigneur. Il m'a racheté, moi perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du malin. Il l'a fait par son sang, par ses souffrances, par sa mort innocente, afin que je lui appartienne pour toujours et que je vive d'une vie nouvelle. Comme il est lui-même ressuscité des morts, il vit et règne éternellement. C'est ce que je crois fermement. Je crois que l'Esprit Saint m'appelle par l'Évangile, m'éclaire de ses dons et me sanctifie, qu'il me maintient en l'unité de la vraie foi dans l'Église qui l'assemble jour après jour. C'est lui aussi qui me remet pleinement mes péchés, ainsi qu'à tous les croyants. C'est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera avec tous les morts et me donnera la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. Amen.
restons debout pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Bénédiction que nous trouvons dans la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 3, les versets 16 à 19. Que le Père, selon la richesse de sa gloire, vous arme de puissance par son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, enraciné et fondé en lui, vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre et connaître, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Allez, avec certitude et confiance, vous êtes les bien-aimés de Dieu par pure grâce. Amen. Nous chantons le dernier spontané. Dimanche à tous.